Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre cours de chimie chapitre 9, quelques familles de la chimie organique et spectroscopie infrarouge. Vous avez besoin de votre fascicule en 12 pages et nous en étions restés la dernière fois à la page 6 sur 12 où nous avions évoqué le titre du grand 5, spectroscopie infrarouge. Pour cette partie, tout est développé dans l'activité de chimie numéro 11. Seuls quelques exemples supplémentaires ont été ajoutés dans le cours par rapport à l'activité. Par conséquent, je vous invite à prendre le fascicule de l'activité 11 et c'est ce que nous allons travailler ensemble maintenant. Spectroscopie infrarouge, en abrégé IR, dans ce fascicule. Rappel sur la spectrophotométrie ultraviolet visible. Alors, l'idée de faire tous ces rappels, qui sont donc un rappel d'un des chapitres de début d'année, c'est que tout est transposable à la spectroscopie infrarouge. Absolument tout. Nous allons donc reprendre in extenso le cours de début d'année. Puis, je vous indiquerai ce que sont les nouveautés à retenir pour la partie spectroscopie infrarouge. Une solution aqueuse est un objet transparent. Éclairé par un faisceau de lumière incident, cette lumière peut être absorbée ou transmise. Vous soulignez en rouge solution aqueuse, objet transparent, lumière absorbée ou transmise. Un spectrophotomètre, nom dont vous vous rappelez évidemment et que vous soulignez en rouge à nouveau, permet de réaliser des mesures de l'absorbance, capacité absorbée, notée A lambda 0 pour une solution aqueuse colorée à différentes longueurs d'onde dans le vide. Sachant qu'à chaque fois que l'on fait une mesure, il faut impérativement fixer cette longueur d'onde dans le vide. Vous soulignez en rouge A lambda 0. Vous soulignez en rouge ensuite que A lambda 0 s'appelle l'absorbance. Cette grandeur est exprimée sans unité. Vous soulignez en rouge que c'est sans unité. Normalement, vous connaissez tout cela. La précision de la mesure dépend évidemment du spectrophotomètre utilisé. L'erreur relative associée à la mesure de A lambda 0 est de l'ordre de 1 à 10%. On retient en général qu'une erreur de 5% est correcte. D'ailleurs, vous avez été un certain nombre à utiliser ceci dans l'un des derniers devoirs maison que je vous ai rendus. L'absorbance mesurée pour une longueur d'onde dans le vide fixé permet de comparer l'intensité lumineuse transmise IT par une solution colorée à l'intensité lumineuse incidente II sur cette même solution. Dans la mesure où la solution colorée peut plus ou moins absorber une radiation monochromatique, nécessairement nous avons que l'intensité transmise est inférieure ou égale à l'intensité incidente. On vous demandait de compléter le schéma qui vous était proposé. Vous avez ici une source de lumière UV visible. Et bien entendu, dans le nouveau cours, ici, il faudrait remplacer par une source infrarouge. Vous avez ensuite un rayon lumineux polychromatique, puisqu'il va y avoir plusieurs couleurs, UV visible. Et bien entendu, on remplacerait par infrarouge dans cette partie du programme. Vous avez ensuite un système dispersif. Oui, c'est un prisme, mais ce n'est pas obligatoirement cela, donc système dispersif. Et là, il n'y a rien à adapter. Vous avez ensuite un système séparateur qui permet donc de sélectionner les différentes radiations monochromatiques qui constituent ce faisceau polychromatique. Et vous vous retrouvez à la sortie avec un rayon lumineux UV visible, monochromatique. Et bien entendu, dans ce cas de figure, il faudrait adapter en prenant infrarouge. Vous avez ici une cuve à spectrophotométrie contenant la solution colorée. Rien ne change. Si ce n'est qu'ici, la solution avec les infrarouges n'a pas besoin d'être colorée. Et vous avez alors le même rayon lumineux UV visible. La seule différence, c'est que vous aviez une intensité incidente avant l'échantillon
et qu'à la sortie, vous avez une intensité dite transmise, qui est nécessairement inférieure ou égale à l'intensité incidente. Vous avez en bout de course, en bout de chaîne, un capteur sensible à l'UV et au visible, sauf que là, il faut s'adapter et ça devient un capteur sensible aux infrarouges. Le fait que l'intensité transmise est inférieure ou égale à l'intensité incidente est dû à la présence d'une espèce chimique colorée. Je vous rappelle que je reprends le cours sur le UV visible. Donc là, ça a besoin d'être coloré. Pour les infrarouges, ça n'a pas besoin d'être coloré. À la présence éventuelle d'autres espèces chimiques colorées, au solvant utilisé, à la concentration molaire ou massique de la solution aqueuse, à la longueur d'onde dans le vide retenue pour l'étude, à la cuve spectrophotométrique, à l'épaisseur de la solution aqueuse traversée par le faisceau de lumière monochromatique et à la température. Vous devez être capable de citer un certain nombre de ces éléments, on va dire 3 ou 4, ça paraît être un nombre raisonnable, c'est-à-dire la moitié de la liste que je vous ai fournie. L'étalonnage ou le blanc ou le zéro du spectrophotomètre consiste à imposer à cet appareil une mesure de A lambda 0 qui est nulle en l'absence de l'espèce chimique à étudier. Les mesures ultérieures sont alors indépendantes de tout autre paramètre. Cela permet de fixer une absorbance nulle lorsqu'il n'y a que le solvant et la cuve spectrophotométrique, mais pas l'espèce chimique à étudier. Lors de la mesure de A lambda 0, 3 cas de figure peuvent se produire. Lorsque l'intensité transmise est égale à l'intensité initiale, alors l'absorbance A lambda 0 vaut 0. La solution aqueuse colorée est totalement transparente pour cette longueur d'onde dans le vide, elle n'absorbe pas cette radiation monochromatique. Vous soulignez en rouge IT égale I0, A lambda 0 vaut 0, la solution est transparente. Lorsque l'intensité transmise est strictement inférieure à l'intensité incidente, alors A lambda 0 est strictement positif, vous pouvez souligner ces deux critères mathématiques en rouge, ce qui signifie que la solution aqueuse est partiellement opaque pour cette longueur d'onde dans le vide. Vous soulignez en rouge, solution aqueuse partiellement opaque. Elle absorbe partiellement cette radiation monochromatique. Lorsque l'intensité IT transmise est égale à 0, alors A lambda 0 est maximale. Vous soulignez en rouge les deux paramètres mathématiques. La solution aqueuse colorée est alors opaque, mais cette fois-ci pas partiellement, totalement opaque, pour cette longueur d'onde dans le vide. La couleur associée est intégralement absorbée par la solution aqueuse colorée. Et vous soulignez donc en rouge que la solution aqueuse est opaque. La courbe représentative de la fonction A lambda 0 tracée en fonction de l'abscisse lambda 0 constitue le profil spectral ou le spectre d'absorption d'une solution aqueuse colorée. Vous soulignez en rouge le titre du graphique et vous soulignez en rouge que cela s'appelle le profil spectral ou le spectre d'absorption. Sur le profil spectral ou spectre d'absorption, il est possible de repérer un maximum d'absorbance, puis de mener à bien une lecture graphique, construction puis exploitation précise des échelles, pour déterminer la valeur de lambda 0 max. En raisonnant par synthèse soustractive, il est possible de prouver que la couleur de la solution aqueuse correspond à la couleur complémentaire de la couleur associée à lambda 0 max. Donc un petit raisonnement qu'on a mené plein de fois en ce début d'année scolaire. Maintenant, nous allons pouvoir parler de la spectroscopie infrarouge à proprement parler. Quelles sont les nouveautés? La spectroscopie infrarouge est une technique d'analyse qualitative d'une espèce chimique. Elle permet en effet une identification très fine de cette espèce chimique. Le principe général est exactement le même que celui sur lequel repose la spectrophotométrie ultraviolet visible. Les longueurs d'onde des radiations monochromatiques dans le vide utilisées s'étendent de 2,5 10-4 cm à 2,5 10-3 cm. Vous devez retenir cette échelle d'infrarouge avec lesquelles on travaille en chimie. 2,5 10-3 cm à 2,5 10-4 cm si je les prends en ordre décroissant. Une espèce chimique moléculaire est un objet transparent. Éclairé par un faisceau de lumière infrarouge incident, cette lumière peut être absorbée ou transmise. Lorsque le faisceau de lumière infrarouge incident est absorbé, en partie ou en totalité, les molécules voient leur liaison covalente vibrer, ce qui provoque une déformation de ces dernières, une élongation de ces dernières. La longueur d'onde dans le vide absorbé en partie ou en totalité varie selon les atomes liés et l'environnement atomique de chacun de ces atomes. J'aurais pu aussi ajouter, et selon le nombre de liaisons qui unissent ces deux mêmes atomes. Si c'est une liaison simple, ce n'est pas la même chose que si c'est une liaison double.